Bien, bonjour. Ça va être difficile après une intervention comme celle-là, mais bon, on va se lancer. Mais non, mais non. Étant de professionnalisme, euh, on va revenir à des choses beaucoup plus basiques, puisque nous, à Tréguier, on est vraiment sur les prémices de la médiation animale. Donc, vous expliquer un petit peu comment on y est arrivé, et puis pourquoi, et qu'est-ce qu'on tente de faire actuellement pour aller dans ce sens-là. Je voudrais remercier quand même Bruno Perrin. C'est lui qui m'a décidé, il y a quelques mois maintenant, à venir faire une présentation. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais venir faire au niveau de la médiation Equimeeting, dans un Equimeeting, voilà, les chevaux, on va les voir, mais sans plus, quoi. Donc, et puis vous remercier tous parce que j'ai appris beaucoup sur 2 jours, sur quelque chose que je découvre depuis maintenant une année. Donc, merci à tous. Donc, je vais peut-être vous présenter quand même rapidement le centre hospitalier de Tréguier, parce que c'est une grosse structure, comme il y en a peu en Bretagne toujours. Je crois qu'on a l'équivalent sur Rennes, et puis c'est tout. Elle a la particularité de n'accueillir que des personnes âgées. C'est un hôpital public gériatrique, et donc voilà, dans une commune qui doit faire 5000 habitants. Petite ville de 5000 habitants qui accueille 580 personnes âgées. Donc, alors l'hôpital, alors Tréguier, ça se situe dans les Côtes d'Armor déjà, à 10 km de la côte, hein, entre Paimpol et Lannion. Donc on a un bassin d'attraction qui va être essentiellement sur les cantons voisins. On a 80% de la population qui est issue des cantons de Lézardrieux, de La Roche-des-Riens, Tréguier et Perros-Guirec. Donc le centre hospitalier de Tréguier, donc c'est 585 lits ou places sur 2 sites géographiques qui sont distants d'1 kilomètre. Un établissement qui est spécialisé dans le traitement et les soins des pathologies du grand âge et de la dépendance. Un pôle sanitaire sur lequel les animateurs n'interviennent pas, de 30 lits de médecine et 50 lits de soins de suite et de rééducation. Et un pôle médico-social où il y a 4 EHPAD. Donc les EHPAD, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Donc il y a 4 résidences, donc 480 résidents en tout, et avec des particularités comme le PASA, qui est un pôle d'activité et de soins adaptés, donc qui accueille des personnes qui demeurent sur la résidence, mais qui les accueille à la journée, donc et des personnes qui sont toutes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Une unité UHR, qui est une unité d'hébergement renforcée, où on va accueillir aussi alors là pour quelques semaines, voire plusieurs mois, des résidents qui sont également atteints par la maladie d'Alzheimer ou apparentés, et qui sont en période de crise, quoi, en phase aiguë de la maladie, et qui sont appelés alors ils viennent de l'extérieur, d'États voisins, d'établissements voisins, de services, d'autres services de l'établissement, et qui sont appelés à retourner sur leur résidence respectives au bout de quand ils sont stabilisés. Et un accueil de jour de 10 places pour soulager les familles à la journée. Donc les gens arrivent le matin et repartent le soir. Et également 13 lits d'hébergement temporaire, où là les gens restent 24 heures sur 24 pour quelques jours ou plusieurs, une semaine ou 2. Donc on a aussi une coopération médico-sociale avec 4 autres EHPAD voisins, Penvenant, Pleubian, Pontrieux et Perros-Guirec. Un projet médical unique, qui est un projet soignant composé d'un projet soignant et d'un projet de vie, qui viennent d'être terminés au niveau de l'élaboration. On va passer sur le dossier informatisé et sur le circuit du médicament, et un comité d'éthique depuis mars 2009. Donc le public accueilli, ce sont des personnes âgées avec un âge moyen de 85 ans. Donc on a sur l'établissement plusieurs centenaires. À 75%, ce sont des femmes. Et oui. Donc public qui représentant des troubles cognitifs et ou physiques liés à la maladie d'Alzheimer pour 75% des résidents.
à des stades plus ou moins avancés. Donc un isolement social important. Je vous montre un petit tableau. Alors pour ceux qui connaissent un petit peu, les GIR, ce sont les groupes isoressources qui nous permettent d'évaluer le stade de dépendance du résident. Et c'est ce GIR-là, c'est le GMP, qui va donner un GIR moyen pondéré, qui va nous donner les dotations en personnel et en moyens financiers pour l'établissement. Je ne vous embête pas plus avec ça. Les GIR 1 et 2, il faut savoir que ce sont les résidents les plus dépendants. GIR 1, ils sont grabataires. Donc vous voyez qu'on a quand même GIR 1 et 2, c'est vraiment les résidents les plus dépendants. Vous voyez quand même que sur les 480 résidents qui sont en hébergement, on a quand même 310 résidents, les 2/3, qui sont très dépendants. Donc c'est vrai que les activités qu'on propose, et ça c'est une évolution qu'on a depuis une dizaine d'années, surtout depuis le développement des soins à domicile et puis le passage de toutes les maisons de retraite voisines en EHPAD, qui se sont médicalisées. Donc il y a une équipe d'animation. Alors il y a des animateurs sur l'hôpital de Tréguier depuis 1974. Donc aujourd'hui il y a un cadre socio-éducatif et 4 animateurs et un aide-animateur à mi-temps qui travaille sur le réseau Canal 22. Donc c'est un réseau interne de télévision où on peut faire profiter un maximum de résidents pour ceux qui le peuvent. C'est-à-dire qu'à partir de leur chambre, on leur propose des programmes adaptés et des programmes qui ont été faits sur des activités de l'établissement. Je vous en montrerai un tout à l'heure. Donc au niveau de... Alors tous les animateurs, quasiment tous les animateurs sont aujourd'hui diplômés. C'est-à-dire ils ont tous un BPJEPS animation sociale. Donc ça c'est une professionnalisation qui s'est faite depuis les années 2000. Au niveau de l'établissement, on a défini depuis 2 ans maintenant, dans le cadre du projet de vie, 3 types d'animation. L'animation sociale, les activités occupationnelles et les activités thérapeutiques. Alors juste... les animations sociales, l'animation sociale, elle va permettre de maintenir le lien social et rompre l'isolement. Elle va contribuer à créer et à entretenir des relations entre les personnes au travers de la mise en place de différentes activités. Elle permet de rester acteur. L'animation sociale, elle va se distinguer de l'animation thérapeutique et de l'animation occupationnelle. Elle reste complémentaire et les personnels soignants et les animateurs sont appelés à travailler ensemble. Donc ça, c'est des animations qui ont tendance à diminuer ou qui ne concernent qu'une partie de plus en plus faible de la population, puisque les résidents sont, vous l'avez vu sur le programme, sur sur la diapo d'avant, sont de plus en plus dépendants. Et des activités occupationnelles qui consistent à proposer ou à mettre à disposition des résidents et des professionnels de chaque EHPAD un certain nombre de supports. Donc on va indiquer au personnel, par exemple, on a un kit animation où il y a des jeux simples qui peuvent être mis en place en 10 minutes quand les personnels, quand les familles, quand les bénévoles ont du temps, ils mettent en place et ils peuvent occuper les résidents sans être à attendre que l'animateur soit présent. Parce que 4 animateurs pour 480 résidents, eh ben, il n'est pas souvent là auprès des résidents. Et les activités thérapeutiques qui se développent aussi, et qui, elles, ont pour objectif de conserver et ou rétablir les fonctions physiques ou intellectuelles. Pour ce faire, elles s'appuient sur des activités diverses et nécessitent une prescription médicale ou tout au moins une demande précise médicale. Sa mise en œuvre est effectuée par les psychologues, les ergots, les kinés, et qui évalue les potentialités et les progressions. Donc là, nous, on n'intervient pas du tout là-dessus. Donc, historique de l'animation, de la médiation animale à Tréguier, un petit peu pourquoi on y est venu, où on y vient. Depuis toujours, les animateurs du centre hospitalier ont dans leur programme un panel d'activités en lien avec les animaux. Visites sur les fermes alentours, sur les fermes pédagogiques. On fait venir des fermes pédagogiques ici. On visite le lycée, on a un lycée professionnel agricole à Pommery-de-Jaudy. Donc c'est des lieux où on va de temps à autre avec quelques résidents. Le constat qu'on a fait
c'est que la plupart des résidents ont eu au minimum un animal de compagnie et que beaucoup d'entre eux ont travaillé ou tenu une ferme. En EHPAD, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a des expériences qui existent, mais qui ne sont pas ou peu connues. Sans doute parce que ce sont des projets qui sont contraignants, qui sont lourds à monter sur le plan de l'acceptation par les équipes. C'est un petit peu une révolution dans les EHPAD, de l'organisation et du coût. Et puis on a eu aussi, il y a 2 ans, la présence d'une stagiaire en BPJAPS Animation Sociale qui avait dans ses missions de monter différents projets à partir des demandes des résidents. Donc, dès son arrivée, elle a été affectée à une résidence, et à une unité d'une résidence, et après 2 mois d'observation et de rencontre avec les résidents, avec l'équipe pluridisciplinaire, elle s'est mise en évidence pour elle de monter des projets auprès des animaux. Donc, avec le tissu relationnel qu'on avait autour de nous, on a pu lui proposer certaines choses, qu'elle a choisies. Et elle a choisi de faire un premier projet qui était la visite du centre de formation agricole et un second projet qui était une journée à la ferme pédagogique qui est à Lannion. Donc, ces 2 projets associés à des groupes de conversation qu'elle menait parallèlement ont confirmé l'intérêt des résidents pour les animaux. Il y a 15 résidents sur les 60 qui ont pu participer à ces groupes. Et ça a donné le 3e projet, qui était la venue régulière des chiens visiteurs sur ce service-là. Avec des objectifs qui étaient rompre l'isolement, répondre aux besoins des résidents, se souvenir, solliciter les capacités motrices et physiques, responsabiliser le résident et continuer à être acteur du projet, se faire plaisir, s'exprimer et communiquer. Alors, je vais vous montrer une petite vidéo d'une visite à la ferme pédagogique où on se rend à Pont-Bellevé régulièrement. Je m'appelle Philippe Croisier, donc j'ai une ferme pédagogique et je travaille beaucoup à les écoles, de temps en temps avec les personnes, disons, en retraite, les retraités en séjour, et avec les handicapés. Donc à travers soit une ferme itinérante, je vais les voir, ou soit des fois ils viennent à la ferme. Tenez, vous voulez donner un morceau à l'autre là? À celui qui est derrière là-bas. Jackson, doucement. Oh mais lui, la canne qui se bat la canne. Vous ouvrez votre main, comme ça, et vous le laissez dans la main, comme ça. Regardez. Non, mais n'ayez pas peur, je vais faire avec vous. Non, attendez, regardez. C'est toujours des journées qui sont très riches pour les résidents. Voilà. Et c'est des activités qu'on voit. Qui veut donner? Ursula, tu peux donner tout ça, là, elle est gentille, vas-y. Elle était gentille, alors pareil, toi. Alors en plus, après, Tu veux tout? Non, mais donnez tout. Alors, qui veut donner, là? Un boulanger, donne du pain, quand même. Allez, ouvrez votre main. on reçoit aussi, Vous allez caresser, là? Là, oui, caresser. mais on reçoit également la ferme, sur l'établissement des fermes pédagogiques. Je suis un petit paysan avec 20 vaches, 40 Les hectares de chevaux terre. de Michel Nicolas qui est là 10 aussi, hectares de céréales et tout le reste en herbe. de la ferme du Siette qui est proche. Donc je vends et les veaux de lait puis, particulièrement. la Et ferme je reçois pédagogique les qui écoles, vient donc régulièrement jusqu'à aussi. 60 classes à peu près à l'année. Et des centres aérés en mini-camp au mois de juillet et août. Et donc ma ferme itinérante en plus. Donc du coup j'essaye d'être autonome, je n'achète rien à l'extérieur. J'essaye de faire tout sur ma ferme. Donc et en plus mes produits. C'est-à-dire mon jardin, j'essaye de voir une certaine autonomie à certaines époques de l'année. Pas toute l'année, hein, parce qu'en hiver, il faut manger les fruits de saison. Donc je mange ce qu'on peut avoir à certaines époques. Quoi. Il se parle. Oui, oui. Ouais, il répond. Oui. C'est amusant. Ah oui. Ils sont beaux comme tout. Ouais, ils sont beaux. Monsieur qu'on a vu là, c'est un monsieur qui est très isolé, qui communique très peu. Et c'est vrai que sur ces journées-là, il communique beaucoup plus. Quoi. Oh oui, t'es gentil toi.
Hein? Oh là là. Hein? Il nous fait des caresses, c'est tout. Hein? Oui, oh bon, Attention, Marie, pour manger. oh non, on ne fait pas peur de ça. En fait, moi, je suis paysan, mais pas dans l'âme. Je suis venu paysan parce que mon père est tombé malade. Et du coup, pour que ma mère ait sa retraite de bonheur, j'ai accepté de prendre la ferme, alors que j'allais passer le concours pour être instite. Et du coup, c'est tombé à l'eau et ma mère est en retraite depuis 30 ans. Moi, j'ai fait ce choix et après, 5 ans après, j'ai ouvert aux écoles parce que j'avais quand même Sur envie des de faire activités ce que comme ça, j'aimais on a des gens pour les qui enfants. Du coup, ça fait, continuellement dans 25 la ans que je journée reçois les écoles. déambulent sur les Et services. donc, ça a C'est-à-dire que été, vous c'est une pouvez vraie passion. Hein. Et je pense quasiment que c'est pas peut-être un peu les plus riche faire que le rester métier à d'instit, table un quart parce d'heure ou 20 que minutes. je les ai pas Là, tout ils le sont temps, capables de et quand rester ils viennent, 1 c'est heure ou toujours 2 heures à facile. table. C'est pas un Tu as souci. réussi à allier deux passions alors. Ouais, deux passions. Ouais. J'ai toujours aimé la nature, mais la passion d'agriculteur, je pense que je l'avais pas. Hein. J'ai tellement vu mes parents galérer que j'avais dit jamais je ferais ce boulot-là. Oui. Donc comme quoi, hein, Fontaine, je ne boirai pas ton eau, c'est pas vrai. Hein. Je ne veux plus de rose, mademoiselle, car mes rendez-vous n'existaient jamais. C'était pour vous voir, vous êtes si belle. Gardez mon bouquet, c'est vous que j'aimais. Voilà. Bravo. C'est pour le gars, hein. Vous chantez bien. Hein. Ça y est, je me Notre rappelle, problématique, c'est un petit peu ça, quoi. Je veux dire, c'est que l'idéal, c'est de les envoyer sur la ferme. Vous allez voir, après, je vais vous passer quelques photos de résidents qui sont beaucoup plus dépendants. Ceux-là, il n'est pas question de les envoyer à 10, 20 ou 30 km. Donc l'idée, c'est que la ferme vienne à eux. Alors là, vous avez aussi nos deux petits moutons d'Ouessant, vous les avez vus là-bas? Ah oui. En fait, ils ne viennent pas d'arriver, mais on vient de leur changer de parc. Je voulais les mettre là parce que comme ils ne touchent pas les... Moi, j'avais pas envie de tomber. Oh, je ne t'aime pas, le On gars, vous Marie. emmène d'un point. Oh, mais On me met- Là, on enlève comme ça. C'est aussi l'occasion de retrouver des gestes qui faisaient dans le temps dans les fermes, quoi. Donner à manger. Regarde quelque chose à sa main. Elle me dit, il n'y a pas de danger, il ne faut pas me manger ma main. Alors, het gaat tegen de skole. Die speelt even school. En doen. En doen naar de stuur. Noël, puis non, zijn door. J'aime vos habitudes. Vous pouvez leur donner, hein? Vous voulez leur donner? Oui. On voit bien que là, on fait travailler vraiment toutes les fonctions, hein, sans chercher à être dans le thérapeutique. C'est pas le but des animateurs, mais on voit bien qu'il y a manière à les faire travailler. Chaud, viens là. Toi, tu assis. Assis. Allez, il est parti. Les deux lavado qui nous regardent là-bas. Donc le matin, quand les écoles arrivent, je lui dis, allez, on refait à la retraite. Elle est déjà toute seule. Vous allez donner à manger aux gens? Regardez. Chou vient rentrer les autres. Regardez le bec de noir. Vous avez vu si elle vous passe? Regardez. Philippe a la particularité également, j'ai oublié de le dire, de parler couramment le breton, donc c'est vrai que c'est très intéressant aussi. D'ailleurs, les médecins nous ont demandé de voir si au niveau du parler breton, puisque c'est leur langue natale, hein, chez nous on est très bretonnant, enfin les anciens sont très, très bretonnants, de voir un petit peu si les résidents ne communiqueraient pas davantage en breton, qu'ils le font en français. Donc c'est tout ça en fait qui vont nous, c'est ces bilans positifs qui vont nous faire en sorte qu'on va essayer de rentrer dans une démarche de médiation animale avec des choses qui se font déjà. Donc je vous montre quelques photos. Voilà. Donc là on est sur des résidents qui sont en fauteuil très dépendants sur des GIR 1 et 2. Enfin 2 essentiellement. Ça c'est une photo des chiens visiteurs qui sont venus et qui viennent encore régulièrement sur l'établissement. Donc il y a beaucoup de résidents et on incite les résidents à participer.
Alors l'an passé, on a malheureusement fait une victime, pour vous dire qu'il faut qu'on fasse attention aux animaux aussi. C'est qu'on a une résidente qui a tellement serré le lapin, que le lapin... Voilà. C'est pas drôle. Non, c'est pas drôle. C'est pas drôle. Voilà. Mais c'est vrai que les personnes que vous voyez là, ce sont des gens qu'on ne peut plus envoyer à l'extérieur sur une ferme pédagogique. Donc on fait des journées, des journées de détente, on appelle ça des journées détente, des journées vacances, où on fait venir, on va avoir des ânes cette année, on va avoir la ferme pédagogique, où on fait venir des animaux comme ça, pour que les résidents puissent venir au maximum dans le jardin, déjà à l'extérieur, ce qui n'est pas toujours le cas, et puis qu'ils puissent participer activement, et on invite les familles à venir. Donc le projet de médiation, il naît depuis maintenant 1 an, avec de la recherche documentaire qu'on a beaucoup fait, parce qu'il faut persuader tout le monde, il faut persuader le conseil d'administration, le directoire maintenant, ou le conseil de surveillance. Il faut aussi persuader les personnels, il faut persuader tout le monde qu'on a beaucoup à apporter aux résidents avec ce type d'activité. Alors aussi bien nous, animateurs, qu'aussi bien les thérapeutes qu'il y a sur l'établissement. Et revues professionnelles, site internet, voilà. Donc aujourd'hui, au niveau de l'actualité de la médiation animale, qu'est-ce qu'on a ? On a 2 projets. Alors il y en a un qui est en cours. Ça a donné l'idée du fait, en fait, de faire venir la ferme pédagogique. Ça a donné l'idée au PASA, au pôle d'activité et de soins adaptés, d'avoir leurs propres animaux. Donc ils sont rentrés dans une démarche tout seuls, mais l'idée vient de là, elle vient de la ferme pédagogique. Ils ont vu ce que ça faisait sur les résidents dont ils s'occupaient. Donc du coup, aujourd'hui, il y a le PASA et puis il y a le projet de Noémie Raoul, qui n'a pas, elle est là dans la salle, mais elle n'a pas osé de venir vous le présenter. Donc je vais vous en parler aussi. Donc, au niveau du PASA, ils ont une activité qui est quotidienne, du lundi au vendredi, durant lesquelles plusieurs fonctions sont mises en éveil. C'est une activité qui se veut socioculturelle. La personne qui la pratique s'ouvre vers les autres pour montrer son animal et raconter son histoire. Alors, je recherche quelque chose, je ne sais plus où est le lien. Si, il est là, le lien. Donc, ce qu'ils ont pu constater, en fait, au niveau, alors ça, c'est eux qui me l'ont donné, c'est le résultat, c'est le fruit de leur travail depuis quelques mois maintenant, au niveau du PASA, c'est que ça faisait travailler toutes les fonctions, la fonction motrice. Les personnes vont devoir prendre les animaux avec soin, donc contrôler leur force, ce que je disais tout à l'heure par rapport au lapin, elle n'a pas trop fait. Se pencher pour prendre l'animal dans la cage, être vif dans les mouvements, car les lapins et les cochons d'Inde se déplacent vite, autant d'éléments qui permettent un maintien des capacités fonctionnelles et une lutte contre le syndrome de glissement. Ce qu'on se rend compte aussi, c'est que les résidents qui avant avaient du mal à venir au PASA, parce que c'est dans un endroit où ils sont confinés dans une pièce, il y a un petit jardin, mais ils sont là toute la journée, il faut les occuper toute la journée, ils y viennent naturellement, pour certains d'entre elles, parce qu'il y a les animaux. La fonction sensitive au niveau de la vue, de l'odorat, du toucher. Alors c'est vrai que par rapport à caresser les animaux, c'est vraiment l'activité qui est induite naturellement. La fonction cognitive. La thérapie favorisée par l'animal met en jeu beaucoup de capacités cognitives, la mémoire affective. La présence de l'animal va faire remonter des souvenirs sur leurs anciens modes de vie, sur les animaux qu'ils avaient chez eux et le lien qu'ils avaient avec eux. L'attention, les résidents ayant pris un animal avec eux vont devoir garder leur attention sur lui. L'adaptation, ils vont devoir s'adapter à l'animal en fonction de ses mouvements et de son comportement. La fonction communication, une communication non verbale s'installe avec l'animal. On observe un épanouissement au niveau du visage, des gestes affectifs.
Ces observations sont également été faites chez des résidents du PASA à un stade bien avancé de la maladie. Donc la définition qu'ils en ont donnée, c'est la zoothérapie ou thérapie favorisée par un animal, consiste à apaiser les troubles du comportement en ouvrant le patient, le résident, sur ses sentiments par rapport à l'animal. Dans le contexte du PASA où la grande majorité des résidents est issue du milieu rural, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, le chien a été un de leurs alliés durant une grande partie de leur vie. Et ça permet tout ça de lutter contre le syndrome de glissement chez les résidents. Il y a vraiment des effets qui sont, au bout de quelques mois, reconnus. Donc la conclusion, parce que je les ai interpellés avant de venir ici, c'est qu'ils disent que l'intérêt de la zoothérapie semble se passer à plusieurs niveaux, dans le contact et la douceur du pelage, du côté relationnel en prenant soin d'un autre être, lui aussi fragile et vulnérable. Du côté affectif, puisque l'animal familier offre sa présence, son affection, son contact sans plus exiger. Il peut être aussi parfois le substitut d'un être proche qui manque, distant ou décédé, et ainsi pris comme confident. C'est vrai qu'on voit beaucoup de résidents qui vont au PASA, qui ne communiquent pas autrement, et là, ils parlent à l'animal, quoi. Et puis notre projet de... Il va falloir un peu... Oui, d'accord, je termine. Et le projet donc de Noémie Raoul, qui est aide-soignante sur un des 4 EHPAD de l'établissement et qui a la particularité d'avoir sa grand-mère sur l'établissement. Donc elle visite régulièrement sa grand-mère et donc avec son chien, Etess, et Etess fait la joie de tout le monde, pas seulement de la grand-mère, pas seulement de Noémie, mais aussi des autres résidents vers qui ils vont. Donc de là, elle a eu l'idée de venir travailler avec son chien. Et donc elle nous a interpellés, voir comment que ça pouvait se faire. Donc on lui a dit, oui, pourquoi pas, on va y aller. Par contre, elle ne peut pas se rendre avec son chien comme elle va chez sa grand-mère en tant que visiteuse de sa grand-mère et aller toute la journée ou certains jours de la semaine à son travail avec son chien. Donc on est rentré dans une démarche d'étude de faisabilité du projet, de voir un petit peu, de trouver une formation, ce qu'on a eu beaucoup de mal à trouver. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle parte en formation avec son chien pour être diplômée après cette formation-là. Donc on a trouvé l'organisme de formation et là elle va commencer au mois de septembre, on va passer une convention avec eux et on va démarrer. On a eu les autorisations et du service et de la direction pour pouvoir lancer ce projet-là. Donc on peut que l'encourager à persister là-dedans parce que c'est vrai que c'est une démarche individuelle et dans des établissements comme les nôtres, persuader ses collègues qu'il faut changer des choses dans des grosses structures comme la nôtre, c'est pas évident, quoi. Donc l'avenir, c'est de développer ce type d'atelier dans tous les EHPAD. Alors avec des prérequis qui va être la disponibilité et le temps du personnel soignant, parce que c'est vrai que quand les résidents sont très dépendants, il y a beaucoup de tâches à faire en termes de soins et d'hygiène autour des résidents, la prise de repas, tout ça, et ça laisse peu de temps pour faire des activités d'animation ou des activités de ce type-là. Des ressources financières pour l'acquisition, la formation, les soins aux animaux et la compréhension et acceptation de la démarche par les équipes pluridisciplinaires. Je crois que c'est ça. Noémie me contredira pas, c'est ça qui sera le plus dur à obtenir. Voilà, mais on s'accroche, il y en a qui démarrent et voilà. Le bilan des expériences de médiation animale, c'est pas au peu d'échecs constatés, un temps d'entrée en relation qui est beaucoup plus rapide, l'apaisement des résidents, des rires très fréquents, une mobilisation de la plupart des fonctions, comme on a pu le voir. Voilà, je vous remercie de votre attention et surtout de tout ce que vous avez pu m'apporter sur ces 2 jours, vos témoignages et tout ça.